Salut Deep Investor, aujourd'hui on va parler de la réaction du XRP suite à la forte baisse du Bitcoin. Allez, c'est parti pour la vidéo. Comme tu le vois, l'XRP est toujours dans ce triangle de consolidation. Il est pratiquement allé chercher la borne haute de ce triangle, mais il s'est fait rejeter suite à la baisse du Bitcoin. Point intéressant, donc on est toujours là-dedans, donc rien d'alarmant, hein, ça consolide pour préparer le méga pump, la prochaine jambe haussière, suite au dépassement du Bitcoin des 110-120 000 $. Ce qui est intéressant suite à cette baisse, on peut le voir au niveau du RSI en daily, on était en surchauffe, on a connu une belle baisse du RSI, et là ce qui me plaît, c'est malgré la baisse, on est toujours au-dessus des 50 au niveau du RSI et on est à deux doigts de croiser à la hausse la moyenne mobile du RSI. Donc ça quand même c'est un plutôt bon point pour le XRP, hein. On voit quand même qu'il est solide, hein. Donc ça montre bien qu'il y a des acheteurs derrière et que ces petits mouvements baissiers ne sont là juste que pour faire sortir les mains faibles. Donc là c'est en daily, donc toujours haussier, on est juste dans une phase de consolidation suite à la méga hausse qu'on a eu les précédentes semaines. On va zoomer un peu en 1 heure. Hop, en 1 heure, bien sûr, on est parti en survente au niveau du RSI. Par contre, ce qui me plaît en 1 heure, c'est bien sûr toujours ce canal. Et je m'étais noté ce petit rectangle là qui avait servi quand même de résistance et de support. Et bien là, qu'est-ce qu'on est allé faire? On est allé pile poil aller chercher le bas de ce rectangle. J'ai rien touché depuis la dernière vidéo. On est chercher le haut, on se fait rejeter, on revoit encore chercher le bas. Tentative de breakout encore de ce petit rectangle de consolidation pour repartir à la hausse, pour nous faire potentiellement un petit W. Pour l'instant, les vendeurs ont toujours la main, donc on se fait rejeter. Mais là, ce qui me plaît pour le XRP, c'est qu'on est vraiment dans ce triangle de consolidation. Il faudrait qu'il reste à ces niveaux-là, un plus bas à 2,25 $, et qui continue à consolider. Tout dépendra du Bitcoin, si lui veut repartir à la hausse dans les prochaines heures, ou si le Bitcoin prend un peu plus de temps, si une semaine ou deux, pour faire une figure de retournement et repartir à la hausse. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Mais là, comme tu vois, pour le XRP, on est sur un niveau intermédiaire qui est intéressant, hein. Pour recharger son bag, c'est pas mal. Pour rentrer sur le XRP, si tu n'as pas de XRP, pourquoi pas, c'est un premier bon niveau de recharge, hein, en mode DCA. Après voilà, tout dépend du Bitcoin. Si vraiment le Bitcoin va breaker les 90 000 $ à la baisse, il est fort probable que le XRP aille chercher la borne basse de ce train de consolidation. Et comme tu le vois, à chaque fois, nous avons des acheteurs sur ces niveaux-là, hein. Hop, tu le vois. Attaque baissière, acheteur. Attaque baissière, acheteur. Attaque baissière, acheteur. Donc dans le pire des cas, même si le Bitcoin break à la baisse les 90 000 $, eh bien, potentiellement le XRP ira rechercher ces niveaux-là qui se situent au niveau des 2 $. Et pour moi, comme à chaque fois, ici, acheteur. Boum. Voilà, donc il y a un bon niveau d'entrée à l'instant T, parce qu'on ne sait pas, hein, le Bitcoin peut repartir à la hausse d'ici 2-3 jours. Et donc nous faire un gros W haussier et aller chercher cette borne haute de ce train de consolidation. Et pourquoi pas ce coup-ci la péter. Sinon, le Bitcoin break à la baisse les 90, donc l'XRP suit la baisse, la tendance baissière, et il ira vraisemblablement aller chercher les 2 $ qui correspond à la borne basse de ce train de consolidation. Après, voilà, tu peux rester positif, c'est le marché des cryptos, ça swing de temps en temps, ça fait sortir ceux qui sont à effet de levier, ça fait sortir les mains faibles, mais t'inquiète pas, la prochaine hausse va être violente. Allez, si t'as aimé la vidéo, pense à t'abonner, et je te dis ciao.